quelle est l'utilité de ces marchés livrés aux gangs? Là, au même temps que les marchés en tout là. Quelle est donc l'utilité de ces marchés livrés aux gangs? Ce qui se passe dans les marchés du centre de Port-au-Prince est vraiment ce qu'on peut appeler le développement du sous-développement. L'on comprendra pourquoi l'État haïtien ne s'y intéresse pas, d'autant plus que les différents gouvernements qui se sont toujours succédés sont très souvent sous-développés aussi. Les marchés publics, une structure non aménagée. Les marchands du centre de Port-au-Prince, quoi des bouquets, quoi des bossales, et du centre de Port-au-Prince, quoi des bossales, marché du port, marché Hippolyte, marché Enfer, ainsi de suite, font la même chose que Réginald de Boulos, Andy Aped et Bernard Meuse. Ils contribuent à la croissance et non au développement du pays. C'est un marché contrôlé par des gens qui ne s'intéressent pas à l'administration, ils sont seulement dans le management, dans la gestion courante. Ils s'investissent dans la circulation primitive des produits. Leurs activités ont un effet seulement sur le taux de change, puisqu'ils doivent toujours acheter des dollars pour se réapprovisionner comme les supermarchés. Les commerçants qui réussissent à voler plus ou moins de leur propre zèle financièrement n'ont pas besoin de recourir à de petits usuriers, mais d'autres subissent en permanence la loi de ceux qui prêtent à usure. Les banques maintiennent ce système très léger. Toutes les tentatives pour mettre en place une banque de développement ont échoué. Les banques commerciales financent la croissance, mais elles ne financent pas le développement. Et en encourageant la croissance, les banquiers font accélérer la circulation des marchandises, mais ils n'accélèrent pas conséquemment à la rotation du capital économique. Le développement suppose de grands travaux d'infrastructure à long terme. À cet égard, on peut se rappeler la proposition de l'économiste Charles Bouchot, ancien membre de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, concernant la construction d'un boulevard périphérique pour offrir un axe routier plus rapide de déplacement et de contournement. Les gangs armés dans les marchés, un mal nécessaire. Dans cette désorganisation des marchés publics où l'on constate un vide administratif, les bandits se faufilent pour réorganiser à leur manière ces espaces de commerce. Ces voleurs armés sont habitués à voir les marchands dormir dans les marchés sur des milliers de dollars. Débarrasser les marchés de tous les gangs armés qui les occupent peut-il causer des dégâts? Une économie réorganisée par des bandits. Ces voleurs armés sont habitués à voir les marchands dormir dans les marchés sur des milliers de dollars. Aujourd'hui, ils ne le font plus. Mais par la force des choses, ils continuent à cohabiter sans le vouloir avec les bandits. Débarrasser maintenant les marchands de tous les gangs armés qui les occupent ne peut-il pas causer des dégâts majeurs? Qui sait si ces marchés publics ne sont pas des sphères de recyclage pour des amuriers et des dealers de drogue? Des individus s'y livrent peut-être à des magouilles. On peut y manigasser n'importe quoi. L'État ne devrait-il pas surveiller les activités de marché? Le FBI peut-être pourrait être de grands secours. Robinson d'Haïti pour l'éditorial de Matin Débat pour ce jeudi 8 avril 2021, madame, messieurs. Là, nous allons faire contact avec Robinson d'Haïti et pour les commentaires, pas oublier que le téléphone Robinson d'Haïti, madame, messieurs, donc c'est le 31 et 55 43 25. Donc là, on a fait contact avec Robinson d'Haïti pour commentaires qui ont rapport avec éditorial nous matin. Hein. Ce jeudi 8 avril 2021, on m'a rappelé que éditorial Matin Débat, donc c'est la pensée même de l'émission Matin Débat. On va remarquer que ce moment, M. d'Haïti met au focus donc, sur les marchés donc, au niveau de la capitale haïtienne, également donc, au niveau du pays, importance marché
l'organisation des marchés, également donc, les marchés qui sont donc occupés par les bandits. Monsieur d'Haïti, bonjour, bienvenue à l'émission Matin Débat. Et communication, on a pour faire encore avec monsieur d'Haïti. Et oui, alors 31,55, 43,25. Marché est vraiment important. Et je pense que nous sommes capables de parler avec l'économiste Benel Saint-Just, donc peut-être semaine prochaine, sur question marché. Monsieur d'Haïti, bonjour, bienvenue à l'émission Matin Débat, comment nous est? Bonjour Matin Débat, bonjour Loco Désir, bonjour Maître Liquidor, bonjour au député Pierre-Martin Tatout, et bonjour à Isaïe César, côté lien, que vous avez la bien partie, ça fait plaisir. Et bonjour à tout auditrice, auditeur capteur de nous, toute équipe technique là. Nous, l'ensemble, je dirais que nous commenter éditorial ça qui titrait quelle est l'utilité de ces marchés livrés aux gangs, parce que nous réalisons déjà deux éditoriales sous marché, côté la montée violente et machin a subi. Et là, nous avons l'autre aspect, et côté la montré encore violence que machin a subi. Et qui utilité marché ça? Est-ce que marché ça n'a pas supposé disparaître si vraiment gagner un plan de développement dans le pays? Alors, le marché public est une structure et non aménagée. Et par exemple, hier, Loco a parlé parce que on connaît PNH par entrer dans le marché, et PNH, en fait, les policiers, généralement, de passer dans les parages et des marchés, côté, où il y a des patrouilles dissuasives. Mais en réalité, hier, moi, j'ai dit, il est intéressant que il y ait un grand plan d'urbanisme, côté, il y aurait aménagé marché, il fait des marchés modernes, et qui peut être capable de déloger bandits. Si ils viennent écraser tout bagage net, font bagage solide, bagage en forme, peut-être que chef de gang ou bien bandit a cherché l'autre côté priorité. Mais là, c'est pas évident, et c'est peut-être que c'est un bagage qui court qu'a fait parce que la coûté en pile l'argent, et pas que l'État gagne l'argent pour ça. Mais maintenant, pour qui ça marché ça utile en réalité. L'on regarde tout marché ça au Kambala. C'est vrai, il y a des séries de femmes, il y a des séries de hommes, tout, qui vivent et font fortune dans le marché ça. Ils ont des bâtiments, ils ont des voisins, ils ont acheté des machines. Mais en réalité, ça ne va pas participer vraiment, même si il y a pile l'argent qui a brassé, ça va participer vraiment à développement pays. C'est comme si nous avons une dynamique de production de sous-développement. Donc, on a développé sous-développement là à travers le marché ça. Même si il y a des milliers, des millions de dollars américains qui ont brassé dans tout le marché ça, que ce soit marché en fait, soit des boutades, etc., c'est pas le développement pays qui a fait. Alors, pour que ça vous dit que... Et ça, c'est violent. Marchand, ça a souffert en pile, frère. Il a souffert en pile, c'est que grand pile marchandises, grand pile quoi il a brassé dans le maillot, mais c'est des prêts usuriers que oui. Pour que ça... Pour que ça dit que... Pour ça que... Non, ma balade, la capone, après un ponya. Pour ça dit que machin doit faire même bagarre avec le original Boulos, on dit après de Benamuse, de comme ça. Bon, parce que tout dans le même travail. Ce pas des gens qui vraiment qui amènent des activités de développement. C'est des gens activités qui amènent ils puissent participer à croissance. À croissance seulement. Ça parce que l'ordre. Ce qui ça fait, ils permettent circulation des produits de certains secteurs, peut-être de plusieurs secteurs productifs. Et il y a l'acheté Panama, il y a l'acheté Venezuela, il permet de circulation produits. Mais ce n'est pas des bagages de développement qu'a fait là, pas des bagages de développement pays qu'a fait là. Ok? Jean Bernard acheté marchandises pour le vendre. Et c'est pour ça que marchand dans tout, là le Panama, l'acheter, là le Venezuela, l'acheter. Mais c'est pas le même bagage avec le supermarché. Et market. Eh bien. Alors là, on dit tout que les banques maintiennent ce système très léger. Oui, les banques maintiennent ce système très léger parce que ni marchand, et quoi des boutales, et marché du port, ou bien Meuse, ou bien Boulosso, tout le monde ça, même ça au fait. Yo n'a croissance et banque parce que nous pas des banques de développement. Par contre, sous songer bagaza et locaux, il y a un monde qui était en Haïti, c'était comment il s'appelle encore, Colin Powell. Colin Powell, c'était le premier monde, là, pendant en Haïti, qui était sollicité de l'ONU la création d'une banque de développement.
mais avec des militaires américains. Parce que lui-même, il voulait faire avec des militaires américains. Mais dans l'ONU, c'est des qui t'a parlé, qui t'a dit, par exemple, bon, nous pas qu'à favoriser une intervention américaine, et nous disons, bah, nous, ça a été bah, nous. Ça a été bah, nous, c'est qu'on est très bien, nous connaissons dire. C'était ministre, qui t'a divisé par les Brésiliens. Les Brésiliens que tout le monde connaît, comme des tortionnaires, comme des fascistes. Donc, nous, par exemple, ils veulent gagner banque de développement. Maintenant, les banques commerciales, il n'y a aucun pays du monde que des banques commerciales favorisent le développement. Les banques commerciales, ils favorisent la croissance. Ils captivent au corps à intérêt, etc., et puis, au petit commerce au cap marché, et puis c'est fini. Mais pas des banques de développement en Haïti. Les banques commerciales, nous ne pouvons pas compter sur eux pour faire vraiment un développement de ce pays. Comment gagner au capable de il y a un système législatif. Parce que ni Bernamé, ni Réginald Boulot, ni Timassanio, dans le management. Il n'y a pas dans l'administration. Parce que, on va être facile, nous contenter des gens qui dans le management, sans parler. C'est vous capable de réfléchir, vous capable d'agir, et vous capable de réfléchir encore. Et donc, au café sur l'activité de la machine. Mais de l'administration sont l'autre bagaille que sont l'autre bagaille et Nexao ou bien Fonsao, ils ne sont pas dans l'administration. C'est-à-dire que le commerce au bas de la ville n'est pas administré. OK? Dans le management, c'est-à-dire dans la gestion courante. Dans la gestion courante, écouler des produits et puis c'est fini. C'est fini. Et votre commercial là pour ça, pour qu'un système législatif. Voilà. Et nous avons des dialogues. Là, nous avons un dialogue sur ça, parce que nous avons changé le système, nous avons ça pour nous changer tout. Très bien. Comment gagner capable un mal nécessaire donc, pour le marché? Bon, ça c'est un questionnement et nous connaissons dire les gangs armés dans les marchés, un mal nécessaire. Moi, est-ce que c'est un mal nécessaire? Parce que l'État n'intervient pas. L'État n'intervient pas, l'État pas là. L'État pas dans le marché. L'État tellement pas dans le marché locaux. Si l'État dit, va me dire, ou bien ça dit, à doit vendre tant, pas de monde qui va occuper l'État. Sauf peut-être dans l'époque, côté de magasin de l'État. Mais quand l'État m'a dit ça à bouche, l'État m'a dit, bon, descendre pour etc. Pas de monde qui va occuper l'État. L'État pas là. Donc, dans cette désorganisation des marchés publics, il y a un bagage qui fait, il y a un vide administratif, parce que l'État n'administre pas. On a bandit, faux filet, puis on réorganiser l'espace de commerce. Au soir, j'ai longtemps, ma soeur nous côté qu'on dormit sur l'argent dans la ville. On dormit sur pile l'argent, en pile millions. Voyager tout avec un pile d'argent tout. Pardon? Voyager avec un pile d'argent tout. Voyager avec un pile d'argent, mais je parle dans l'espace de commerce même, dans le marché ou même. Donc on a dormi sur un pile d'argent. Mais bandit, si voleur à ça le fait. La suite, que là, on y passe, on brasse là. Si vous êtes marché, ne pas faire ça, je ne dis pas. Mais si vous débattez marché, de tous les gens, le côté m'a posé ma question, ça, si vous avez manqué, perdu au lieu, de débarrasser, éliminer tous les gangs nets, tous les gangs armés dans les marchés, ça risque de provoquer des dégâts énormes. C'est l'effet d'Al Capone, Luco. C'est l'effet d'Al Capone. Al Capone, de 1925 à 1930, qu'on connaît très bien, Al Capone, c'était symbole de la corruption. Oui. Il fait une bonne fortune dans la revente d'alcool, dans la contrebande, trafic de stupéfiants, la ouverte bar clandestin, même Marcel et Al Capone dit qu'on oublie. Mais dans toute activité illégale, c'est une économie clandestine, le travail au noir. Al Capone s'est organisé une économie. Et c'est exactement ça qui a passé là en bas, peut-être, dans le marché. C'est-à-dire que les bandits ont investi tout le marché, mais nous organiser l'économie en bas. Très bien. À leur manière, évidemment, parce que l'État est absent. Très bien. Très bien. En tout cas, merci un peu, donc, M. Daïti, merci un peu. Et puis, le cours m'a fait ça pour ne pas oublier, parce que là, pour nous poser nos questions sur une bonne bagaille. Très bien. Ouais, on parle de la ville, non? Moi-même, je ne vais pas demander pour l'État ou le PNH à surveiller ma chaîne de sécurité. Parce qu'il y a la police municipale, il y a des agents de sécurité de la mairie qui sont capables d'essayer de faire ça. Mais l'on a marché comme ça, qui est occupé par des gangs, on peut se demander, on peut se poser cette question, Louko. Est-ce que par exemple des activités très illicites à mener en dedans à Par exemple, est-ce que ce n'est pas des sphères
de recyclage et pour les dealers de drogue et pour les armuriers. Il y a peut-être cap bonne âme, peut-être. L'État doit s'y intéresser. Il y a qui peut-être cap bonne âme en bas, hein, qui peut-être a préparé les âmes en bas, mais tout qui doit dans kidnapping. Parce que faire de recyclage, c'est extrêmement important. Côté mon ta rejoindre les âmes là, faut que tu quand pile maçon vraiment bas, il kidnappe, il prend comme ça fait. Il y a des sphères de recyclage. Donc, il y a des activités peut-être très illicites en bas. L'État doit peut-être intéresser là-dedans et s'il le faut, demander le concours du FBI. Eh bien, merci un peu, monsieur d'Haïti. Merci un peu. Merci infiniment. À demain. Voilà, c'était donc Robinson d'Haïti, donc pour l'éditorial de ce jeudi 8 avril 2021. Donc, et pas oublier que éditorial Matin Débat, donc c'est la pensée même de l'émission Matin Débat.